Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous voir pour faire une petite carte d'anniversaire avec mes Derwent Intense pour changer un petit peu puisque j'ai utilisé beaucoup les Albrecht Dürer dernièrement. Donc je me dis, on va faire ça. J'ai fait une découpe d'un tampon de la petite française. La découpe a été faite à la Scan Cut. Regardez, elle est parfaite. J'ai préparé une feuille de fond où je vais venir faire comme d'habitude un petit fond avec, ici je vais utiliser les aquarelles de Saga Posca. Voilà, j'ai déjà mis de l'eau sur ma feuille. Ça commence bien. Et voilà. Donc je vais venir mouiller hop, pour faire une tache. Ah, vous savez bien, moi j'aime bien de faire un petit fond à l'aquarelle tout simple. Et ensuite venir y ajouter mes petites découpes ou mes petits tamponnages. Ce qui me semble, oui, hein, j'ai tamponné sur... Ah oui, quand j'ai fait le mood board, j'ai tamponné directement sur l'aquarelle et ça donnait super bien. Maintenant, je viendrai peut-être aussi, quand elle sera sèche, venir faire un petit pochoir, je pense. Oui, j'ai bien envie de faire du pochoir. Bon, je ne l'ai pas préparé, il faudra que je le sorte après, mais j'ai bien envie de faire ça. Donc, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. J'espère que la chaîne vous plaira, que vous pourrez trouver des idées pour votre scrap. J'ai plein de futurs projets. J'ai fait ma liste tout à l'heure. Beaucoup vont être en vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez certaines envies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je verrai si c'est possible pour moi de vous faire ce que vous voulez, ce que vous me demandez. Donc voilà. Alors, allons-y. Je vais commencer par les feuilles. Comme avec l'Albrecht Dürer, je viens mettre. Et ensuite, je tire le pigment avec mon pinceau aquarellable. Ah, mon pinceau aquarellable, qu'est-ce que je raconte? Mon pinceau à réservoir d'eau. C'est magique. Moi, j'adore, hein, franchement. Les aquarelles, les crayons aquarellables, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ici, je voulais faire un petit peu plus clair. Hop, je prends directement sur un des crayons qu'il y a sur le côté. Franchement, ça donne un peu de volume et tout sans trop travailler. Donc, je trouve ça vraiment... Dites-moi hein, ce que vous en pensez, si vous utilisez vous aussi les crayons aquarellables ou les aquarelles. Voilà, j'aime bien. Enfin, je le dis à chaque vidéo, hein, vous savez bien, ça me détend. Vers bientôt, je vous les montrerai. Je vais commencer un ou deux petits coloriages mystères. J'ai bien envie. Ça, je les ferai peut-être pas en vidéo, à moins que vous vouliez voir, mais je ne pense pas. Je les ferai... je vous les montrerai quand ils sont faits, si vous voulez les voir, bien entendu. J'aime beaucoup les fonds au marqueur acrylique. Mais moi, j'ai envie de les faire au crayon, et tant pis si on voit les petits numéros qui apparaissent encore. Je sais pas, j'ai pas envie de faire au marqueur acrylique. J'ai parlé avec une dame au salon de Mons qui me disait qu'elle serait tentée de le faire au crayon aquarellable. Donc, j'ai pas encore commencé, moi, les coloriages mystères. J'ai fait les coloriages de Johanna Bradford tout un temps. D'ailleurs, j'en ai encore pas mal à faire. Mais les coloriages mystères, ça, j'ai pas encore fait. Donc, vous verrez ça, à mon avis, cet été. Là, je fais pas attention parce que je voudrais, voilà, mettre un petit peu de vert pour faire comme s'il y avait la verdure derrière. Vous voyez, là, j'ai pas été rechercher de couleur. Hop, je vais juste en reprendre un tout petit peu pour les tiges. Voilà. Et voilà. Ensuite, je vais les faire dans les tons violets. Les petits boutons, je vais les faire en plus foncé. Je vais rester dans le thème du fond. Et les roses, je viendrai les faire... Ah, là, je vois que j'ai encore une feuille. Donc, je mets un peu de pigment et puis je viens les aquareller à mon aise. Ici, je vais reprendre mon crayon parce que j'ai vu qu'il me restait une feuille que je n'avais pas faite. Peut-être même rajouter un petit peu là. Hop, voilà. Alors, je sais pas chez vous, mais en Belgique, il fait dégueulasse. Il pleut, il pleut, il pleut. Nous avons même eu un petit orage tout à l'heure. Ça va, il est pas resté longtemps. Comme ça, on doit pas aller arroser le potager, ça c'est sûr. Oui, on a un petit potager. Hein. Chez nous, dans notre village, ils font des potagers partagés et on peut entretenir son petit potager.
Là, je pense que je vais travailler fleur par fleur, hein. C'est rare que je fasse comme ça, donc voilà. J'espère que ça va fonctionner. Alors, du plus clair vers le plus foncé. Nous avons le plus clair et on va aller vers le foncé. Ça fait un beau petit dégradé. Voilà. Ah bah, c'est bien comme ça. Alors, de nouveau, du foncé dans le bas. Je sais pas si je fais correctement, hein, je vous avoue. Mais bon, moi, ça me satisfait. Maintenant, je pense que c'est plus ou moins correct. Je suis pas une spécialiste, hein. Je suis une débutante, comme beaucoup d'entre vous. J'aime beaucoup faire ça et j'aime beaucoup partager ce que je fais avec vous. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux, mais voilà. Souvent, après une bonne pluie, ils chantent. Ah, mais elle va être jolie, ma rose. Vous voyez, je reprends le clair pour fondre un peu le foncé et voilà. Ici, on va juste rajouter un petit peu. Hop, voilà. Regardez, elle est chouette, non? Moi, j'aime bien. Ça fait une rose, c'est jamais une couleur unie. En général, il y a plusieurs couleurs dedans. D'ailleurs, j'en ai une très très belle dans mon jardin. Une rose rouge, magnifique. C'était un petit rosier que mon mari m'avait offert à la Saint-Valentin il y a 2-3 ans. On l'a replanté et il reprend vraiment bien. J'étais même étonnée. C'est là que je me dis que ce serait bien d'avoir un pochoir avec des roses, mais ça, je n'en ai pas. Ici, de nouveau, le foncé dans le bas. Moi qui pensais que mon tampon n'était pas top, mais ça va. C'est pas toujours facile. Dites-moi si vous avez aussi des soucis pour tamponner des grands tampons. En général, j'arrive pas à ce qu'ils soient bien nets, même si c'est un papier lisse. Toujours des petits soucis avec les grands tampons. Si vous avez des astuces, pourtant quand ce sont des grands tampons, j'utilise la planche à tamponner, donc non, oui, j'ai des petits soucis quand je dois tamponner des grands motifs. Dites-moi comment vous faites. Si une spécialiste passe par là, ça me ferait très plaisir d'avoir une petite astuce pour ne plus avoir ce souci quand je tamponne mes grands tampons. Là, j'ai rechargé mes Versafine. Je pense que c'était peut-être ça aussi. Il manquait peut-être un petit peu d'encre dans l'encreur. Comme quoi, j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de couleurs et je trouve que ça donne relativement bien. Je sais pas, vous, dites-moi si vous auriez préféré que je fasse plus de couleurs ou pas. Moi, j'aime bien comme ça, hein. On va laisser sécher un petit peu et je vais aller voir après un pochoir. Me revoilà. Alors, mon micro est toujours allumé. Oui, oui, hein, depuis que j'ai eu la blague. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est un masque, hein, si je me trompe pas. Non, c'est dans les pochoirs. Voilà. Et je vais faire quelques parties par-ci, par-là. Ça rappellera les roses. J'ai pris la Seedless Préserve. C'est vraiment pour donner un peu de texture. Là, il a bougé, donc je change. Sur une grande carte comme ça, on ne sait pas faire. Regardez, ça donne un peu de texture. Alors, on va y mettre ça, comme ça. Et je vais tamponner le bon anniversaire. Alors, j'ai pris sur une planche de Coco Feeling. Je pense que c'est le même que je vais utiliser pour la carte de ma cousine. On va fermer ça. On va déjà coller sur la carte. Ça va, c'est pas une carte trop compliquée. J'avais tout préparé à l'avance, bien sûr. Si vous voulez des petites démos Scan and Cut, n'hésitez pas aussi à me le dire. Mais voilà, Chachou, du petit monde de Chachou et Ivana de Iva Passion en font pas mal. D'ailleurs, c'est majoritairement sur leurs vidéos que je me base aussi pour faire mes tests. Donc voilà, mais si vous voulez voir, il n'y a pas de souci, hein. Quand je l'ai reçu, je vous avais fait un petit short où je faisais le test pour mettre la machine en route que le mode d'emploi prévoyait. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie, je vous en referai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce serait double emploi. Maintenant, si vous regardez pas ces chaînes-là, je vous ferai avec plaisir. Marlène Hartz aussi en a fait, je pense. Voilà. Alors, mes petites 3D qui disparaissent tout le temps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si ça vous intéresse pas du tout. Je sais pas, dites-moi. Et là, après, je vais faire la carte chat. Donc, vous aurez sûrement aussi en vidéo. Je sais pas trop encore comment je vais la faire, j'avoue. Je réfléchis. Le chat est déjà découpé, ça oui.
Voilà. Et donc, voilà ma carte d'anniversaire Oderwent Intense pour ma tante. Je vous dis à très bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir toutes les notifications concernant la chaîne. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!